Bonjour, ravi de vous accueillir pour un nouveau Hit Story spécial de l'été avec un artiste qu'on aime beaucoup sur Logos FM. Ce Hit Story est enregistré à la Bourboule où il va se produire ce soir. On va parler de sa belle chanson Ici Londres et de son dernier album sorti en mai. Bonjour Axel Bauer. Bonjour. Alors cette chanson, on peut dire que c'est un hommage à un être qui vous est très cher. Eh bien, c'est un hommage à mon papa, d'abord qui était effectivement speaker de Radio Londres, c'est-à-dire la radio qui émettait depuis l'Angleterre vers la France occupée de la Seconde Guerre mondiale. Donc c'est un hommage en fait à tous les speakers de Radio Londres, puisqu'il n'était pas le seul. Mon père a dit la phrase «Les Français parlent au français» qu'on connaît, c'est sa voix qu'on connaît, mais ils étaient plusieurs et lui, il l'a dit 517 fois, ce qui est beaucoup. Mais non, avant tout, on voulait faire une chanson hommage à la résistance. Voilà. Oui, c'est ça, oui, c'est plus général en fait, c'est sur la résistance, la liberté. Oui, en fait, le prétexte est venu du fait que mon père était venu chez moi enregistrer. Enfin, il était venu, puis on discutait, puis il y avait un micro ouvert, et puis il avait réenregistré les messages de Radio Londres parce que je lui demandais comment. Comment il faisait, parce que je ne reconnaissais pas sa voix quand il avait 22 ans, il était très jeune quand il le faisait. Et il a pris un air solennel, il a pris une respiration comme ça, il m'a expliqué qu'il forçait le médium de sa voix pour passer au-dessus du brouillage des Allemands. Les Allemands envoyaient des bruits, du bruit blanc pour faire en sorte que les gens n'écoutent pas cette radio, qui était la voix de la liberté et de l'espoir de la France libre. Alors on l'entraînait à parler avec le médium et puis comme je lui demandais de s'exercer à le faire, il l'a fait dans mon petit studio, il a réenregistré ses phrases. Et c'est à partir de ce moment-là qu'est née l'idée de la chanson. Oui, donc l'idée, elle remonte à combien de temps à peu près? L'idée, elle remonte à il y a une petite dizaine d'années et peut-être même plus que ça, ouais, peut-être 10 ans, 11 ans. Mais il était difficile de faire cette chanson tout en... Il fallait trouver l'angle. J'aurais pu écrire une chanson sur mon père, mais je n'aurais pas, si j'avais fait ça, écrire une chanson sur le résistant qu'il était, puisque je ne l'ai pas connu. Il avait 22 ans quand il était au micro de Radio Londres. Donc, j'arrivais pas à écrire cette chanson au départ et Boris Bergman qui a écrit des super chansons pour Bachung qu'on connaissait comme Gabi ou Vertige de l'amour est venu me filer un coup de main. Boris a une vraie histoire aussi avec la résistance et avec sa famille. Il y a des déportés aussi dans sa famille. Il était touché par le fait de faire une chanson et il a trouvé cette phrase qu'on a trouvé magique, qui a été le démarrage de cette chanson, c'est en d'autres temps on était plus résistant. Quand il a trouvé cette phrase, la chanson était née puisque en fait elle m'impliquait, moi qui n'ai pas connu la guerre. Par cette affirmation, je me posais la question justement. Alors il y a beaucoup d'émotions hein, dans ce titre, elle a dû parler à beaucoup de personnes qui ont un peu la même histoire. Ah bah ça, oui, on voit au cours de la promotion d'ici Londres et les commentaires qui sont sous la vidéo sur YouTube, on voit qu'il y a beaucoup de gens qui ont une histoire aussi avec ce passé. C'est soit parce qu'ils ont des parents ou enfin plutôt des grands-parents résistants, soit parce que ils ont dans la famille des gens qui ont été déportés ou des gens qui ont subi la guerre, où il y a des morts aussi. Hein, donc voilà. J'ai vu oui, dans les commentaires sur YouTube en effet. Donc c'est un titre très accrocheur au niveau de la mélodie, du refrain. Vous êtes plutôt fier du résultat? Bah, je suis toujours plus content quand une chanson touche et trouve son public que si elle le rate, bien évidemment. Je crois que c'est une chanson qui nous réunit. C'est ça que j'aime dans cette chanson, c'est pour ça que j'aime la chanter. Elle est simple et en même temps pas si simple que ça. Et je la chante en duo aussi avec Erika Simeone qui a cette jolie voix avec moi. Et quand on la chante tous les deux, il y a un peu cette magie qui opère parce que il faut se rappeler aussi que la résistance, c'était pas que des hommes, c'était aussi des femmes. Et elle incarne très bien l'idée cette idée que c'est un peuple entier qui résistait. Voilà, donc c'est un chouette moment à chaque fois.
Donc la chanson figure sur votre 7e et dernier album, Radio Londres. Pas dernier. Enfin, dernier sorti, hein, bien sûr. Il est aussi beaucoup question de résistance et de liberté sur les autres titres. Oui et non. Enfin, on a trouvé que Radio Londres, c'était un joli titre qui évoquait ça, la résistance, la liberté. On sait qu'on a vécu quand même. Enfin, on a traversé une épreuve, qu'on continue d'ailleurs. Le monde traverse une épreuve, que ce soit au niveau de la guerre, du changement climatique, la pandémie. On ne va pas revenir dessus, mais Radio Londres, c'était un beau symbole d'avant, mais c'est la voie de l'espoir, c'est la liberté. Aujourd'hui, on est heureux d'avoir cette liberté retrouvée, par exemple, par rapport au confinement. Donc il y a effectivement des chansons qui sont où j'avais sans doute envie d'appeler ça comme ça, parce que ça fait écho avec mon père, bien sûr, et ça fait écho aussi à des choses heureuses pour moi, et des choses libres et un peu rebelles aussi. Vous vous racontez sur des textes assez profonds, hein, sur la maladie, sur le parcours de votre papa. Est-ce qu'on peut dire que c'est votre album le plus personnel ? Je sais pas, mais on me le dit. Je pense que à chaque époque, j'ai mis quelque chose de moi dans chaque album, forcément. Oui. Alors, toutes les époques ne sont pas les mêmes. Et puis maintenant, j'ai une longue carrière. Donc, ce que je racontais à 20 ans n'est plus la même chose que ce que je raconte à 60. Mais oui, j'ai mis beaucoup il y a beaucoup d'émotions qui est venue dans cet album. Je me raconte peut-être un peu plus, oui, c'est vrai. Alors il y a une constante sur tous les morceaux, il y a un solo de guitare. C'était peut-être pour faire un contre-pied à ce qui se fait actuellement, non ? Non, parce que je suis pas là-dedans, en fait. Je suis pas dans le contre-pied, mais en fait... Du plaisir, alors. D'abord, c'est vrai que je suis guitariste avant tout, puisque j'ai commencé à jouer de la guitare avant même de composer ou de chanter et d'écrire. Donc... j'avais envie de donner une place à la guitare dans cet album, comme j'ai fait des tournées avec des grands guitaristes comme Larry Carlton ou Robben Ford ou Ron Tal assez récemment, puisque c'était en 2015. Donc ça m'a remis aussi dans le travail de la guitare, dans le travail de l'harmonie, etc. Enfin, disons que je me suis perfectionné, j'ai retravaillé la guitare à partir de ce moment-là, beaucoup plus assidûment, par plaisir. Je l'ai retrouvé en quelque sorte, et j'ai retrouvé mon côté un peu lead guitare et l'envie de faire des solos. Alors je ne me suis pas privé dans cet album, ça c'est vrai. Vous avez bien fait. Alors les critiques sont unanimes, hein, dithyrambiques, disons que c'est votre meilleur album, peut-être l'album marquant de l'année. Vous attendiez à ça, non, j'imagine ? Ça fait toujours plaisir. Ouais. Ça fait toujours plaisir, surtout que les gens qui ont critiqué cet album ou qui l'ont encensé, en tout cas, font partie des journalistes que je suis. Quand ils sont prescripteurs de quelque chose, je me range souvent à leur goût et à leurs conseils, et je suis souvent d'accord avec ce qu'ils disent. Donc ça me fait plaisir, effectivement, qu'ils aient aimé cet album et qu'ils le conseillent. Heureux d'être là à la Bourboule. On en parlait un petit peu en aparté. Je crois que vous appréciez le cadre de la station thermale. Oui, c'est un très très joli cadre. C'est la première fois que j'y viens et je trouve ça magnifique. Il y a un calme ici, il y a une architecture qui est très très belle. J'ai admiré certaines façades d'immeubles déjà, du peu que j'en ai vu, puisque je suis arrivé qu'il y a quelques heures, et malheureusement on part toujours un peu trop vite dans les tournées, donc on n'a pas le temps de savourer ou de rester... mais rien que l'endroit où on est, regardez, on a une jolie façade avec des moulures avec des lions, enfin c'est fabuleux. Non, c'est superbe. Alors dernière question, Axel Bauer, quels sont vos projets ? Alors est-ce que c'est continuer à faire connaître cet album, ou vous travaillez sur d'autres choses ? Ah bah, là, l'album il est sorti le 13 mai, donc on va dire que je suis toujours en train d'en parler, de le promouvoir, mais là, il y a ces concerts qui ont commencé à l'été, ça se poursuit à l'automne. Il y a un Trianon à Paris qui est complet, ou quasi complet, et on annonce un Olympia pour 2023, et la tournée se poursuit, certainement un nouveau single extrait de l'album à l'automne, et puis voilà, c'est pas mal. Oui, c'est pas mal. Un grand merci, Axel Bauer, d'avoir participé à l'émission. On vous souhaite un très bel été. Merci à vous, très bel été à tous vos auditeurs et à vous également.